Et salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode des aventures de ces deux frères dans Brother A Tale of Two Sons. Donc là j'allais vous montrer des succès à faire mais bon c'est en même temps très bien pour la suite des aventures. Donc voilà, il faut juste avancer. Je vais aller récupérer un mouton. Donc bien sûr un truc que vous allez penser directement c'est si j'enlève le grand. Voilà, on fait la catapulte à mouton, hein, c'est méchant, ne vous inquiétez pas, le mouton ça ne lui fait rien du tout. Et donc voilà, le succès en fait, donc ça va prendre un peu de temps, hein, parce qu'il faut quand même le porter le mouton, hein. Vous voyez toute la laine qu'il a, donc il faut aller par là. D'habitude en fait, il faut prendre le mouton et le porter dans le machin, mais là je vais aller le porter jusqu'ici pour vous montrer un des succès à faire. Vous voyez, il y a le paysan là-haut qui fait son petit bonhomme de joie. Donc vous voyez, il y a des petits lapins. Donc là, vous voyez, on balance le bouton. Et il y a les petits lapins. Donc vous voyez, un blanc et un noir. Donc là, le succès, c'est qu'il faut mettre le mouton dans le, dans le tas de feu. Et voilà, brebis galeuse, il devient un mouton noir. Donc on va l'enlever du milieu. Et là, on prend le petit frère et on prend le petit lapin blanc. Donc vous voyez, et on fait la même chose pour le lapin blanc. Et ça fait un autre succès qui s'appelle Petit Lapin. Voilà. Donc voilà, hein, deux succès, le lapin devient comme les autres, hein, comme ça sera pas le vilain petit canard du truc. Donc vous voyez, hein, là il y a le paysan qui refait son toit. Il faut pas que je me trompe. Vous voyez, hein, dès qu'on n'est pas bien synchro, voilà. Généralement, moi je mets toujours les deux, un à gauche et un à droite. Donc là, voilà, ça c'est pour activer le truc. Donc là, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur R2, vous avez juste à avancer. Là, je vais aller chercher un mouton. Et je vais donc lâcher. Bon, pauvre mouton, ça, chaque fois j'espère que ça le stresse pas trop. Hop. On va le porter. Et on va lui faire un peu les jambes. Voilà. Pour la suite des aventures. Voilà, hop. On prend la suite. On va les mettre dans l'ordre. Parce que vous voyez, il y a le cerveau qui suit pas. Hop. C'est aussi un jeu qui fait beaucoup jouer le cerveau. Parce que vous voyez, hein, vous devez quand même jouer avec les deux sticks, c'est un peu difficile, hein. C'est vraiment difficile. Donc vous voyez, il y a encore le chien qui est en bas, qui surveille le champ. C'est drôle qu'il est pas. Et donc là, nous arrivons à la maison d'un troll qui a l'air d'être très triste. On va vite savoir pourquoi. Hey! Maro! Maru, when hadi, da? Sa? Da, ja. Donc apparemment, ce troll des montagnes veut nous aider. Donc bien sûr, le chemin est tout tracé, hein.
il nous balance de sa puissance de troll. Bon, on va encore aller s'asseoir pour vous montrer un peu le décor, hein. Vous voyez des décors montagneux. Là, c'est de la très haute montagne, hein. On est loin. Donc vous voyez, hein, il y a un passage tout là-haut. Et bien on va y aller. C'est là-bas où on va aller et où on doit aller justement pour Monsieur le Troll, pour aider Monsieur le Troll. Hop. Voilà, là il suffit juste de se placer et de passer. Donc elle peut se déplacer, voilà. Voilà, ce jeu est très bien fait parce que vous voyez, hein, si je me déplaçais pas, le troll ne me prenait pas et ne me posait pas là où je dois passer. Et là on va devoir... Là vous voyez, on peut plus faire demi-tour. Ce jeu, bon, bien sûr, est linéaire, hein. Ah, j'ai un petit bug de blocage. Bien sûr, Monsieur le Troll, lui, connaît les passages rapides. Là, va falloir attendre que Monsieur arrive. Donc voilà, hop, et là on passe donc à la suite où on doit grimper, bien sûr. Hop, continue à grimper. Et la musique est très apaisante, hein, c'est pas beaucoup de musique. Hop, la musique c'est surtout une ambiance. Mince, voilà, bah, je suis tombé. Malheureusement, voilà, c'est pas un game over, mais c'est on recommence au dernier chargement. Voilà, hein, si vous perdez un des frères, ben voilà ce qui se passe. Je vous l'ai montré. Donc, hop. Donc là, il vous montre où c'est qu'il faut que je passe. Ah voilà, en fait, il fallait que attende que Monsieur le Troll arrive. Donc j'ai bien fait une erreur. Vous voyez, il se place en fonction qu'on puisse s'agripper. J'ai vu la force qu'il a, ça doit être facile pour lui. Et là, je dois l'attendre encore une fois pour qu'il m'envoie de l'autre côté. Donc, bien sûr, il va à sa vitesse, hein, il ne court pas. Donc, si vous voulez faire un speedrun de ce jeu, c'est pas trop possible. Hop. Et en plus, vous voyez, la caméra se place en fonction d'où sont placés les frères. Donc ça, c'est très sympathique. Vous voyez, en plus, il se bouscule pas trop. S'il y en a un qui est devant, l'autre va s'arrêter pour le laisser passer. Ça, je trouve ça très sympathique, ce concept. Hop. Et là, hop, on va grimper. Et encore se placer ici. Et mince, j'ai lâché le machin trop rapidement. On va repasser. Donc ça nous ramène ici, heureusement. Voilà, il faut juste mettre un coup de stick vers en haut. Donc hop. Donc là, pareil, il faut attendre qu'il se place. Ah, là, on va descendre avec lui, je m'en souviens. Hop. Et voilà.
Donc encore un décor sympathique. Donc là bien sûr, comme d'habitude dans les eaux profondes, il faut faire passer le frère par devant et le petit frère juste au-dessus. Et voilà. Sinon vous voyez, hein, il panique. Et il risque de se noyer. Vous voyez, je vous le montre, hein, c'était pour vous le montrer. C'était pour vous le montrer. Voilà, donc là on reprend la cinématique juste avant. Voilà, là il faut aller bien jusqu'au bord. Pourtant j'étais bien au bord tout à l'heure, mais c'était considéré comme trop loin. Donc voilà, là il va falloir que je passe par ce petit tunnel. Pour faire la suite. Donc là on rentre dans des grottes très sombres. Est-ce qu'on va rencontrer des vilaines bébêtes? Ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu, hop, c'est comme ça. Vous voyez, hein, dès qu'on commence à plus savoir où sont les frères, hop, commence à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours les placer en fonction. Là, vous voyez, il y a une porte avec des barreaux. Je pense qu'elle est pas ouverte. Non. Donc, encore une fois, utiliser le petit frère pour ouvrir. Faire entrer le grand frère et voilà. Donc là, vous voyez, on ne passera plus. On peut pas faire demi-tour. On va aller quand même montrer un peu le décor. Hein. Ça a l'air d'être une forteresse ou quelque chose comme ça dans le... Ça a l'air d'être des canaux, des canalisations spéciales, vu l'eau qui passe. Ça doit être... Ça doit être... oui, des canalisations pour alimenter en eau un village ou une ville. Donc là, un passage assez... hop... C'est sympathique, donc il faut toujours avoir les... Généralement, il faut toujours que les frères soient très proches. Vous voyez, hein, là, ils choisissent qui descend en premier. Voilà. Ils se poussent pas, il n'y a pas de... la collision fait en sorte que ils ne se bousculent pas trop. Donc là, ça monte automatiquement, hein, j'ai pas à faire d'action. Donc là, on dirait qu'il est fendu et qu'il va se casser, bah non. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait ouh, il va tomber, il va se casser, hop. Et là, ça va être plein de petites énigmes, très sympathiques. Donc là, vous voyez, il y a un là, je pense qu'il faut que je passe. Et ben, ça tourne, donc je ne vais pas pouvoir passer. Donc il va falloir que je ramène quelque chose pour pouvoir bloquer ce machin. Donc hop, bien sûr, ce qu'il faut que je ramène, c'est ce petit poteau que vous voyez là-bas à droite de votre écran. Hop, il va falloir que je passe en portant tout ça. Donc pour aller plus vite, hein, ça joue avec le stick. Si je lâche le stick, ça ralentit. Il y en a un qui bouge et l'autre qui avance parce que le frère avance. Donc là, vous voyez, pour passer, hein, ça va être comme ça. Hop. Et si je veux aller plus vite, hein, il faut que je joue avec les deux sticks. Donc là, pareil, il va falloir que j'attende qu'il arrive comme ça. Je passe comme ça.
là on va aller le mettre dans les engrenages pour bloquer la machine. Donc si on coupe l'eau, hein, bah, tant pis pour les gens qui ont besoin d'eau, hein. Mais bon, nous, on doit faire autre chose. À part si c'est pour assainir l'eau. Mais bon, ça se passe plus au Moyen-Âge, vu que s'il y a cette méthode-là, je dirais plutôt à la Renaissance. Fin de Renaissance, période du baroque, hop. Donc là encore une autre énigme, donc il faut placer les deux. Donc il se place dès que vous appuyez. Il suffit de tourner et d'avancer. Voilà. Et là on revient en arrière. Et on tourne dans l'autre sens. Là il suffit de mettre le stick droit en arrière pour qu'il tire et que l'autre puisse pousser. Voilà, c'est bien fait. Et voilà, le pont est fait. On passe à la suite. Hop, je vais essayer de les placer en fonction de pas me tromper. Voilà. Donc on va faire passer le grand d'abord et le petit après. Pour pas me retrouver à faire dans tous les sens. Parce qu'avec ce genre de jeu, si vous, comme je vous dis, si votre cerveau n'est pas calé pour, hein, il y en a qui arrivent à utiliser leur cerveau avec en faisant deux choses à la fois. Et ben là, certains n'y arrivent pas. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de corde. Et il n'y a pas de corde. Hein. D'habitude, il y a une corde. Là, c'est normal. Il faut aller activer. Ceci pour pouvoir monter. Alors, on coupe un peu l'eau hein, pendant un moment. L'eau ne passe plus. Tout est tranquille. Vous voyez là en bas, il y a des trolls qui sont en train de travailler hein, à la mine. La première fois que je suis arrivé ici, je me suis dit il y avait peut-être un succès à faire avec les poissons. Mais non, il n'y a rien à faire du tout avec les poissons. Vous pouvez venir vous amuser dans le bassin, hein, faire les fous, vous amuser à attraper des poissons. Et ben non, vous pouvez pas parce que les poissons, ils fuient. Tout ce que vous faites, c'est vous mouiller pour pas attraper une hydrocution. Mais comme vous pouvez pas vous baigner là-dedans, bah, hop, on ressort vite et on rentre vite à la prochaine énigme. Vous voyez, quand ils sont bien placés, on a l'impression que le jeu est tranquille et fluide. Ah, encore un banc. On va vous montrer quel est ce décor. Hop. Donc vous voyez, hein, ça vous montre juste le bassin. Mais bon, on va pas s'attarder. On va faire la suite. Donc vous voyez, hein, si je suis mal placé, vous voyez, je commence à faire un peu n'importe quoi. Hop. Avec les deux personnages. Hop. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. On va continuer dans dans ces canalisations. Je sais pas comment on appelle ça. Je pense que c'est un assainissement des eaux pour pouvoir alimenter une cité en eau. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on va essayer donc de terminer ces énigmes. Allez, salut à tous.